petite vidéo rapide entre deux dimanches parce que je viens de commencer une série qui mérite absolument qu'on en parle. La série When the Phone Rings qui est sortie vendredi dernier sur Netflix. Franchement, j'ai tellement adoré les 2 premiers épisodes que je ne pouvais pas attendre pour te partager mes impressions. Le synopsis, me demandes-tu ? Eh ben le voici. Quand le téléphone sonne, le mariage tendu d'un homme politique en pleine ascension et de son épouse muette commence à vaciller quand l'appel d'un ravisseur bouleverse leur vie. Bon, soyons honnêtes, les résumés Netflix, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Mais bon, dis-toi qu'une fois j'ai carrément perdu 1 heure à scroller sur Netflix parce que j'ai fait que lire leurs résumés de films et de séries et des fois je trouve ça trop marrant tellement ça pue le résumé de la flemme. Ouais, je sais, il me faut pas grand chose pour me divertir. Mais bon, on est là pour parler de la série, pas pour troller Netflix. Bref, mon avis sur les premiers épisodes. Alors, le premier épisode, c'est franchement une vraie réussite. Sérieusement, j'espère que la série tiendra le même niveau tout du long, tu vois. Parce que sinon, ce serait un gros gâchis. La mise en place des personnages, les interactions, les dangers qui s'installent peu à peu. Tout est fait avec fluidité sans jamais perdre le spectateur. Yoo Yeon-seok est impeccable dans le rôle du mec froid et distant. Et franchement, son visage, il a ce truc qui le rend inaccessible. Parfait pour le personnage. Et Chae Sun-bin, franchement, une tuerie. Elle incarne une jeune femme atteinte de mutisme sélectif avec une telle intensité. Elle dégage une aura de fragilité qui donne envie de la protéger et son jeu d'actrice est juste incroyable. Comme son personnage ne parle pas, tout passe par son regard et tu vois tout ça, elle le maîtrise à la perfection. Et leur alchimie à tous les deux, franchement, c'est grave muy caliente. Alors passons à la partie spoiler pour ces 2 personnages. Baek Se-on. Le mari, c'est clair, il est amoureux de sa femme, mais il fait tout pour prouver le contraire. Pourquoi ? Mystère. Lorsque le kidnappeur l'appelle pour lui dire qu'il tient sa femme en otage, il s'assure qu'elle est safe, puis là, il sort la carte de la provocation. 그래. 할 거면 빨리 해. 그리고 시체가 나오거든. Ah là là, monsieur, c'est ce qu'on appelle se planter royalement. Et là, parce que tu vois, ta femme, elle a entendu ça, eh ben, dis-toi que tu viens de créer un quiproquo incroyable parce que elle est clairement fâchée. Que ce soit la scène où il avoue que son épouse est une faiblesse, qu'il veut la protéger, ou encore les clauses abusives du contrat de mariage. On sent qu'il tient à elle, mais d'une manière totalement obsessionnelle. Non, sérieusement, tu vois, les montants du dédommagement en cas de divorce, c'est franchement abusé. Quand il négocie le remplacement de sa mariée avec son ex à la fin de l'épisode 2, tu vois que c'est pas juste un « vas-y, je la remplace comme ça, au pied levé ». Il y a quelque chose de plus profond. Nous, en tant que spectateurs, tu vois, on voit à quel point il est attaché à elle. Il s'énerve grave quand il apprend que sa femme a failli mourir et il pète un câble quand il la voit parler avec un autre homme. Maintenant, reste à voir si son attachement c'est vraiment de l'amour ou juste une obsession. 있는 듯 없는 듯 조용히 얌전히 내 통제구역 안에 있는 줄 알았는데. Ah là 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 là, ça c'est quelqu'un qui a grave tort. Non, ta femme elle est dans un scénario Prison Break alors que toi tu es dans un scénario Wattpad. Ascendant financier, check. Beau gosse de ouf, double check. Être secrètement amoureux de sa femme, mais faire n'importe quoi dans les faits et gestes, triple check. Non, parce que ce truc-là, ça fait très très Wattpad, je suis désolée. Donc oui, j'attends de voir avec impatience son évolution et de comprendre ses motivations à se conduire comme le plus gros des crétins avec sa femme. Bon, en gros, tu l'auras compris, j'espère que c'est un gros gentil, en vrai, et qu'il a essayé de protéger Iju à sa manière. Mais bon, sa femme était quand même malheureuse pendant 3 ans, donc le résultat, il est pas très folichon. Mais sinon, ce petit déjeuner, il a l'air trop bon. Alors Hong Yi-ju est clairement le personnage qui cache bien son jeu. La meuf elle a un mutisme sélectif et elle est clairement le jouet de sa mère qui est plus intéressée par son statut social et financier qu'au bien-être de ses filles. Et le plus marrant dans tout ça, franchement c'est pas la pire des mamans que j'ai pu voir cette année dans K-Drama Land. À ce niveau-là, il y a franchement battle. Quand elle réalise que son mari n'en a rien à battre de sa tête, Yi-ju décide d'utiliser le téléphone pour s'acheter sa liberté. Et autant je trouve qu'elle a fait preuve d'une grande intelligence, autant je me dis que dans l'aspect négociation avec son mari, elle en dévoile un peu trop. Le coup du « oui, je connais tous tes secrets » et elle lui dit réellement qui est sa femme, super intelligent. Parce que ça lui permet d'avoir une ascendance sur son mari. Mais quand elle demande 2 milliards de won, j'ai fait « mais non meuf, mais non, c'est pile poil le montant du dédommagement qui est prévu dans le contrat. Tu vas te faire griller. » Mais heureusement pour elle, Baek Se-on est super intelligent, mais il a l'air de perdre quelques neurones quand il s'agit de jauger sa femme. Son analyse du suspect est presque parfaite, mais à aucun moment elle s'est dit « ah, c'est bizarre, il y a qu'elle qui a ces informations ». Et du coup, j'ai hâte de voir comment elle va tirer son épingle du jeu et surtout savoir pourquoi elle souffre de mutisme sélectif et c'est quoi le deal avec sa sœur.
parce qu'elle en a gros. Franchement, c'est trop triste. Quand elle pleure auprès de son père, franchement, j'avais trop envie de la protéger. Tu te rends compte à quel point elle est seule. Elle est en train de pleurer auprès de son père, mais son père n'a pas l'air de réaliser que sa fille est en train de souffrir. Et je pense que c'est ce qui définit Hee-Ju, c'est sa solitude. Donc du coup, j'ai hâte de la voir heureuse en fin de drama. Mais bon, il y a encore quelques épisodes de souffrance. Hee-Ju fighting. Non, franchement, j'ai grave kiffé ces 2 premiers épisodes. Et j'espère que la série restera aussi captivante. Parfois, les dramas commencent super fort et finissent un peu en beaucoup n'importe quoi. Mais là, tu vois, je garde espoir, je suis à fond, je me dis, ouais, il y a que 12 épisodes, donc ça devrait être pas mal, tu vois. Une fois n'est pas coutume, c'est la fille qui a droit au shower scene dans ce drama. Mais c'est sûr que ce drama, il va être grave spicy et l'alchimie entre les 2 acteurs est juste oufissime. Mais j'aimerais bien aussi voir comment le côté thriller va se décanter vu que Baek Se-eon pense que sa femme a laissé rentrer le mec dans sa voiture et tout ça. Mais entre toi et moi, je pense que ce mec-là, je trouve trop suspect et lui aussi d'ailleurs. Non, franchement, j'aurais préféré qu'il lâche tous les épisodes d'un coup parce que j'aurais trop voulu binge-watcher cette série d'un seul coup, tu vois. Mais bon, je crois que je dois prendre mon mal en patience et c'est que 12 épisodes à hauteur de 2 épisodes par semaine. Vivement les vendredis et vivement les samedis. Et toi, du coup, tu l'as vu ce drama? Est-ce que t'es aussi hypé que moi ou c'est juste moi qui est dans mon délire à moi tout seul? Du coup, on va se lâcher là et on se revoit dimanche prochain.